La classe politique actuelle ne nous représentait pas vraiment. Bonjour Sofika Vainchanata Sarma, merci de nous recevoir dans votre QG de campagne ici à Longueuil pour qu'on parle ensemble des élections provinciales québécoises qui vont se tenir très bientôt, le 3 octobre prochain. Merci à toi Valentine d'être venue, donc j'ai bien hâte d'entamer notre discussion. Alors, donc, pour vous présenter brièvement, vous êtes la candidate du Québec solidaire dans le Marie-Victorin et vous êtes également étudiante à l'Université de Montréal en mathématiques appliquées. Vous êtes très très jeune, d'où vous êtes venue cette envie de vous engager en politique et est-ce que c'est parce que vous avez ressenti un certain cynisme politique chez la nouvelle génération ou simplement par passion ? C'est un mélange de toutes ces réponses. Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours été engagée dans différents milieux. Aider les autres, ça a toujours fait partie de mon mode de vie, si on veut. Mais j'ai ressenti un peu que la classe politique actuelle ne nous représentait pas vraiment. Donc, on voyait justement, on a différentes statistiques, que ce soit le taux de participation aux élections, ou en général, on entend beaucoup que les jeunes, ils s'impliquent pas ou peu importe, mais c'est pas vrai, c'est juste qu'on s'implique de manière différente, qui ne cadre pas dans les institutions traditionnelles. Puis, de cette manière-là, je me suis dit, je pense que c'est important de créer des ponts entre, mettons, les anciennes générations ou des visions qui ne sont pas les nôtres et justement toute l'énergie, la passion de la jeunesse pour essayer de créer des ponts puis savoir comment est-ce qu'on peut avancer de manière plus efficace dans différents dossiers. Vous êtes d'origine sri-lankaise, votre maman est immigrée. Ici au Québec, est-ce important pour vous de représenter une population souvent oubliée et est-ce une volonté du Québec solidaire de placer les questions migratoires au cœur de son programme? Oui, certainement. Dans les dernières semaines, on a entendu différents propos à propos de l'immigration qui ont beaucoup blessé la population migrante, puis aussi les enfants de parents immigrants. Puis je pense que c'est important, souvent ces personnes-là, que ce soit la question de la représentativité, on ne les voit ou on ne les entend pas dans les sphères médiatiques, dans les sphères publiques. Donc chez Québec solidaire, c'est vraiment important justement de mettre de l'avant ces personnes-là, mais aussi de s'assurer qu'on présente un discours inclusif, parce que c'est pas vrai que, mettons, les immigrants n'ont pas leur place au Québec. Il y a différents exemples où justement les immigrants sont devenus québécois puis qui contribuent aussi au Québec, là. Donc c'est vraiment important pour nous de s'assurer qu'on laisse pas cette population-là, qu'on oublie, qu'on les rassemble, puis aussi qu'on leur donne une place pour s'exprimer aussi, puis qu'ils se sentent bienvenus. Justement, depuis les dernières semaines, on a eu beaucoup de messages de personnes immigrantes qui ne comptaient pas voter, mais avec justement la tournure des événements des dernières semaines où le ministre a dit justement que 80% de la population immigrante s'installe à Montréal, ne parle pas le français, ne travaille pas. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Ok, il faut que j'aille voter », puis Québec solidaire présente une vision, un discours différent qui me rejoint. Donc, et quelles seraient vos mesures pour l'immigration ici au Québec? Nous, dans le fond, premièrement, pour la question du seuil, parce que souvent, quand on parle d'immigration, il y a la question du seuil, on veut s'assurer qu'il y a des études pour accueillir les gens, là, qu'on regarde un peu c'est quoi nos capacités d'accueil à la place de juste mettre un chiffre aléatoire. Puis ensuite, on mise beaucoup sur la francisation en milieu de travail. Donc ça fait en sorte que justement, parce que souvent la population immigrante qui arrive au Québec, ils ont 3-4 jobs, ils n'ont pas le temps en plus de faire l'effort d'aller apprendre le français, donc ça serait intégré directement dans leur milieu de travail. Donc justement, vous êtes souverainiste, donc vous voulez que le Québec soit un État entièrement indépendant du Canada. N'est-ce pas un sujet qui est dépassé aujourd'hui? On en parle depuis très très longtemps dans le monde politique et aucune mesure concrète n'a été réellement trouvée. Pourquoi soutenez-vous ce mouvement et pourquoi l'indépendance du Québec aurait un impact sur la vie des Québécois? Souvent, on a parlé de l'indépendance du Québec pour protéger la langue française, pour protéger la nation québécoise, pour la culture. Mais de plus en plus, on réalise que l'indépendance du Québec, ça peut aussi aider pour la crise environnementale. Un exemple très concret, justement, il y avait l'araignée de Faugrillon, c'est à peu près un type de grenouille à Longueuil. Puis ça a été, c'est un dossier après qui on attendait au fédéral, alors que l'indépendance du Québec permet de donner les pouvoirs plus proches des gens, donc en particulier les municipalités, donc ça permet d'agir concrètement sur les milieux directement. C'est la même chose en matière de santé, en matière de logement aussi, il y a beaucoup de financement ou de bureaucratie qui sont qu'on attend après le fédéral, puis souvent c'est tellement loin qu'ils n'ont pas idée de ce qui se passe réellement sur le terrain. Il y a des paliers qui ne reconnaissent même pas la crise du logement, donc il y a différents enjeux comme ça qui font en sorte que
il faut qu'on protège la langue française, mais il faut aussi qu'on regarde d'autres aspects. Puis ça permet aussi d'aller chercher une autre partie de la population qui n'a pas vécu ce moment historique, justement, des différents référendums, de ce déchirement-là plus identitaire. Puis ça fait aussi en sorte que moi, personnellement, je suis devenue indépendantiste parce que je trouvais que c'était la meilleure manière de s'inclure dans notre propre société. Parce que souvent, les personnes qui immigrent au Canada ou au Québec se retrouvent tout le temps entre deux. Alors que si le Québec a le pouvoir, justement, de gérer son immigration, on pourrait mieux prendre soin des gens qui sont là. Puis aussi de protéger toute la question de la langue puis la question de la culture. Pouvez-vous me donner les 3 mesures phares que défend votre parti politique? Oh, c'est une excellente question. Je dirais premièrement, on souhaite, en matière d'environnement, on souhaite réduire la tarification des transports collectifs de 50%. Dans Marie-Victorin, c'est un enjeu hyper important, le transport collectif, parce que dans Longueuil, justement, là, le tarif a augmenté à 5,25, puis ça a rebaissé de quelques sous, mais ça va remonter. Ça fait en sorte qu'avec la crise climatique, ça devient de plus en plus difficile de concevoir d'autres choses, parce que ça coûte tout aussi cher, fait que c'est plus facile de prendre l'auto. Donc la réduction de transport collectif à 50%. Puis ensuite, ça serait la question de la santé. On souhaite réouvrir les CLSC, mettons, en particulier à Longueuil, la fin de semaine, par exemple, mais aussi avoir un 811 avec rendez-vous, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Les urgences débordent. Puis pour l'instant, il faut qu'on trouve une manière pour que les gens puissent entrer dans le système de santé. Puis les CLSC, c'est un modèle québécois qui marchait avant aussi. Donc ça serait de réutiliser ça. Puis en matière de... Il y a l'environnement, il y a la santé, puis l'éducation même. Ouais, l'éducation. L'éducation, nous, on vise justement la gratuité scolaire du CPE au doctorat. Puis ça, par exemple, c'est une mesure qui est facile, vraiment, là, facile à réaliser. En ce moment, le gouvernement du Québec préfère financer le 3e lien. Le montant qu'on investirait dans un pont béton qui contribue à empirer notre lutte contre la crise climatique, c'est de l'argent qu'on pourrait investir dans les futures générations et l'éducation. Donc ça, c'est une autre des mesures justement qu'on met de l'avant beaucoup, là. Si vous deviez améliorer une seule chose ici au Québec, ça serait quoi? Beaucoup de choses. Mais je pense que ce qui me préoccupe dans les dernières semaines, c'est vraiment le discours envers les immigrants, là, vraiment que ça soit des minorités visibles, ethniques ou autres, là, vraiment, je trouve qu'on est beaucoup dans le nous-eux, dans une dualité, puis ça fait en sorte qu'on peut pas... Si fondamentalement les humains sont pas bien dans une société, on peut pas passer à la prochaine chose, on peut pas travailler chacun de notre bord. Donc c'est vraiment de revenir. Puis ce discours-là, il se sent beaucoup chez les jeunes aussi. On représente quand même un tiers de l'électorat en ce moment. Puis il y a souvent des clashs de génération des fois qui arrivent. Donc ça serait vraiment de revenir à l'essence, à la collectivité, donc à la fois les populations migrantes, mais aussi la jeunesse. Le Québec est en pleine crise sociale du logement, en pleine crise économique avec une inflation record et bien évidemment la crise climatique. Comment votre parti politique compte faire face à tous ces dérèglements qu'on vit en ce moment? Évidemment, on a différentes mesures qui semblent ambitieuses, qui semblent irréalistes, mais la réalité, c'est que pour une fois dans notre vie, on pense à l'humain. Par exemple, on veut augmenter le salaire à 18$ de l'heure. Les gens sont comment vous faites ça? On va aider les PME, on va aider les organismes pour qu'ils puissent offrir des salaires compétitifs. Pour la crise du logement, justement, on veut construire un bon chantier de logement. Donc, ça serait vraiment de remettre en... les gens ils pensent que cet argent-là il vient de nulle part, qu'on va augmenter les taxes, mais c'est pas vrai. C'est juste une question de prioriser l'humain. Pourquoi on fait la politique? Donc c'est de ramener ce visage humain-là de la chose, puis ça fait en sorte justement qu'on est en mesure de mettre en place des projets qui aident, qui servent la population. Donc c'est ça. Vous êtes encore très très jeune, étudiante, et on sait que s'engager en politique demande du temps et de l'investissement. Comment arrivez-vous à tout gérer? Et est-ce que si vous devenez député, est-ce que vous comptez arrêter vos études et vous engager pleinement en politique pour le Québec solidaire? C'est une excellente question. Pour être franche, c'est pas toujours facile à tous les jours, mais je suis vraiment bien entourée, donc ça aide vraiment. Il y a des jours de campagne où j'ai pas le choix d'aller à l'école en présentiel, donc mon équipe, il m'aide un peu pour différentes tâches. Donc d'avoir un bon entourage, ça fait en sorte que c'est réaliste. Puis justement, dans le cas où je suis élue, ça va être à réévaluer parce que je trouve que
c'est difficile de laisser de côté tous les projets m'intéressent, donc ça va être vraiment de réévaluer ça avec mon équipe puis aussi ma prof, mais pour l'instant je trouve que même si c'est difficile, l'important c'est qu'on soit une belle équipe, que tout se passe bien, donc c'est ça, mais j'encourage tout le monde quand même, c'est une belle expérience à vivre puis c'est vraiment important, puis on en apprend beaucoup sur la vie ou sur les différents les rouages un peu du monde politique puis de la société aussi. Là. Pourquoi on devrait vous élire, vous, le 3 octobre prochain et pas notre parti politique? Ah, c'est une excellente question, mais je pense que j'apporte un vent de fraîcheur au paysage politique. J'apporte une manière différente de faire de la politique aussi. Je suis beaucoup plus dans que ce soit à travers les réseaux sociaux ou quand on parle dans la vie réelle, entre guillemets. J'essaie vraiment de vulgariser, verbaliser les choses parce que moi-même, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas avant d'avoir accès à ce monde-là. Puis je pense que les citoyens et citoyennes ils ont envie de voir des gens plus qu'une fois ou 4 ans pour les élections. Donc c'est cette proximité-là, mais aussi cette manière de faire la politique différemment. Puis aussi de lutter contre le cynisme, parce que la politique, c'est pas juste des messieurs qui chicanent en cravate. T'sais, on prend des décisions importantes, on améliore la qualité de vie des gens, puis ça, justement, sur le terrain, les gens ils me le disent, qui apprécient la manière qu'on fait de la politique, mon équipe et moi. Donc c'est ça. On sait que les jeunes sont ceux qui se rendent le moins aux urnes et qui votent le moins. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire pour les encourager à aller voter le 3 octobre prochain? Comme je vous l'avais mentionné, on représente un tiers de l'électorat en ce moment. Il y a beaucoup d'inaction, il y a beaucoup de décisions qui ne sont pas prises pour la crise climatique, puis on s'entend sans une planète, on ne pourra pas continuer là, longtemps à faire des affaires, parler d'économie ou de santé. Donc ça va vraiment être important d'aller voter pour pouvoir avoir un poids, avoir une importance sur les décisions qui vont être prises sur notre génération. Puis justement... J'invite souvent les gens aussi à me poser des questions s'ils en ont, parce que des fois on ne sait pas à quel point on a l'impression que c'est un vote, on n'a pas un mode de scrutin qui est super représentatif et proportionnel, donc ça fait en sorte que notre vote il ressemble à rien ou autre, mais vraiment là, je pense que c'est important d'aller voter parce que en ce moment on a du pouvoir sur les décisions qui vont être prises dans le futur.